Bonjour, aujourd'hui on va voir l'anémomètre, le badin. On va voir à quoi il sert, comment il fonctionne avec un démontage et également comment il fonctionne, comment on l'utilise à bord d'un avion. L'anémomètre, ou le badin du nom de son inventeur, Raoul Badin, un pilote polytechnicien, est l'inventeur en 1911 du badin que l'on connaît sous la forme actuelle. Le badin permet de connaître la vitesse de l'avion par rapport à la masse d'air dans lequel il évolue, la vitesse de l'air qui circule autour de lui. Donc le principe du badin est de calculer la vitesse d'écoulement de l'air autour de lui. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Imaginez que nous sommes en voiture, place passager, fenêtre ouverte, et nous sortons la main par la fenêtre. La voiture est à l'arrêt, il ne se passe rien. Si la voiture accélère, on s'aperçoit que sur la main, on commence à avoir une résistance. L'air va avoir une pression sur le devant de la main, ce qui fait que nous allons avoir une résistance. Et plus la vitesse va accélérer, plus la résistance va être forte, donc la pression sur la main va augmenter. On peut donc en déduire que, en fonction de la vitesse de la voiture, nous avons une certaine pression sur la main. Maintenant, prenons une capsule anéroïde, que voici. Notre capsule anéroïde est étanche à une pression à l'intérieur. Si nous diminuons la pression extérieure de la capsule anéroïde, à l'intérieur, la pression va pousser plus fort sur la paroi, puisque à l'extérieur, la pression va être moins forte. La capsule, vu sa forme, va se détendre de cette façon vers le haut. Et à l'inverse, si nous mettons une pression autour de la capsule anéroïde plus forte, la pression extérieure étant plus forte va écraser notre capsule anéroïde. Le bouchon ou la capsule va s'écraser et le bouchon va diminuer. En fonction de la pression qui entoure la capsule anéroïde, elle va se détendre ou se rétracter. Imaginons maintenant que nous faisons un système et que notre capsule anéroïde, nous la mettons dans cette bouteille. Nous avons ouvert le goulot et puis pareil, nous mettons la bouteille dehors. La voiture avance. L'air va rentrer par cet orifice, par le goulot, et puis l'air va s'accumuler à l'intérieur de la bouteille. Forcément, la pression à l'intérieur de la bouteille va augmenter en fonction de la vitesse de la voiture. Plus la pression à l'intérieur de cette bouteille sera forte, plus notre capsule anéroïde va se comprimer dans ce sens. Nous avons trouvé un système pour avoir, en fonction de la vitesse et donc en fonction de la pression, une position de notre repère bleu. Ça marche au niveau du sol. Au repos, nous avons compris que le repère bleu était ici. Maintenant, nous allons en altitude, mais nous n'avançons pas. La pression atmosphérique va être faible par rapport au sol. La pression autour de notre capsule anéroïde sera donc plus faible et cette capsule anéroïde va se détendre. Donc même sans avancer, au repos, la capsule va se détendre et va avoir une valeur différente au repos qu'au niveau du sol. Ce qui pose un problème car les avions volent en altitude à des pressions atmosphériques différentes. Pour pallier à ce problème, nous allons maintenant prendre un tube pitot, que voici. Le tube pitot est toujours dans l'avancement de l'avion. Ce qui fait que si l'avion avance comme ça, le tube pitot sera dans le même sens de l'avancement. On peut le trouver à côté du cockpit de l'avion, sous le pare-brise des pilotes. Très souvent dans la pointe de l'avion, on voit des appareils dont le tube pitot. Donc ça va prendre la pression d'avancement de l'avion, qu'on appelle la pression totale. Ce qui fait que cette pression totale, nous allons l'injecter dans notre capsule, à l'intérieur. Donc nous rentrons le tuyau, le tube pitot dans la capsule et quand l'avion va avancer, donc il se trouve à l'extérieur, quand l'avion va avancer, la pression totale va rentrer dans notre tube pitot et va transmettre cette pression totale à l'intérieur de notre capsule. Reprenons notre système de tout à l'heure. On branche maintenant notre tube pitot à notre capsule, comme ceci. Nous mettons notre tube pitot à l'extérieur de l'avion et notre bouchon sur le flanc de l'avion. On verra pourquoi. Nous sommes au sol.
La pression que nous allons avoir dans le tube pitot et dans le flanc de notre bouteille sera la pression environnante, ce sera la pression atmosphérique. Et la pression atmosphérique sera égale à l'intérieur de notre capsule et à l'extérieur. Donc au repos, avec des pressions égales, notre repère bleu sera ici. Maintenant, si nous montons en altitude et nous arrivons à 10 000 mètres, par exemple, sans avancer, la pression atmosphérique aux alentours va diminuer et nous aurons toujours dans le tube pitot la pression atmosphérique là où se situe l'avion, et au niveau du goulot, nous aurons aussi la pression atmosphérique de là où se situe l'avion. Ce qui fait que là aussi, nous aurons une pression égale à l'intérieur ou à l'extérieur de notre capsule. Donc au repos, la capsule sera toujours à ce niveau. Si maintenant nous avançons, nous allons collecter avec le tube pitot des molécules d'air dues à l'avancement de l'avion. Eh bien, ça, ce sera une pression totale. Dans notre capsule, nous allons avoir donc la pression totale. Et ici, comme le goulot est sur le flanc de l'avion, de l'air ne va pas rentrer dans le goulot et va régner ici une pression statique, la pression atmosphérique de là où se situe l'avion. Ce qui fait que plus nous allons aller vite, plus la pression totale dans notre capsule sera forte, plus notre capsule va se détendre dans ce sens. Ce qui fait que notre capsule va nous donner notre pression dynamique. La pression dynamique, c'est la pression totale due au tube pitot moins la pression statique due à la pression atmosphérique qui entoure l'avion. Et grâce à ça, en fonction du positionnement de notre repère, de notre capsule, on peut connaître notre vraie vitesse de l'avion, quelle que soit l'altitude, quelle que soit la pression atmosphérique autour de l'avion. La pression totale est ici, ça c'est le tuyau qui va dans le tube pitot et qui arrive dans la capsule anéroïde. Ici, nous avons la pression statique, c'est la pression donc prise sur le flanc de l'avion pour ne pas subir l'avancement de l'avion, pour avoir la pression statique autour de l'avion. Quand l'avion va avancer, la pression totale va rentrer dans le tube pitot qui va faire gonfler notre capsule et par un système de levier va faire bouger l'aiguille. Ce qui fait que notre anémomètre, notre badin, va nous indiquer, quelle que soit l'altitude, quelle que soit la pression statique autour de l'avion, va nous donner une vitesse. Pour démonter le badin, il faut enlever les 8 vis qui retiennent la lunette. Les 8 vis sont enlevées. Je retire la lunette. Le verre. L'aiguille, comme sur une montre, il faut tirer doucement dessus. Le cadran, en enlevant les 2 petites vis. Et sous le cadran, on voit le mécanisme. J'enlève la platine. La platine sert à amplifier la déformation de la capsule à l'aiguille. Voici la capsule. Donc, on branche le tube pitot. Dans le vrai avion, il y a un tuyau qui relie les deux. La pression du tube pitot arrive directement dans la capsule, ce qui la fait plus ou moins se gonfler, se déformer, et ça fait bouger cette tige. Et cette tige va appuyer sur ce petit axe qui, avec le mécanisme, est amplifié à l'aiguille. Donc on voit bien un petit mouvement de l'axe donne un grand mouvement en bout d'aiguille.
Et grâce à ça, on arrive à connaître la vitesse de l'avion. Les anémomètres sont très souvent gradués en nœuds. Un nœud, nautical miles, est égal à 1,852 km/h. On peut les avoir aussi en mph. Un mph, c'est 1,609 km/h. Moyen mémotechnique pour les retenir, un mph est égal à 1,609. Nous pouvons aussi avoir des anémomètres gradués en km/h ou une double graduation nœud mph comme celui que nous avons devant nous. Il y a plusieurs codes couleurs sur l'anémomètre. L'arc vert est la plage de fonctionnement normal, entre guillemets, la plage de fonctionnement normal de l'avion. L'arc blanc est la plage à laquelle nous pouvons sortir les volets. Le trait bleu ou la blue line est la vitesse qu'il va falloir aller chercher en montée en cas de panne moteur. L'arc orange, c'est la vitesse qu'il ne faut pas avoir en cas de zone de turbulence. Et le trait rouge, c'est la vitesse maximum structurale de l'avion, la VNE. Sur la plupart d'avions complexes, on a les vitesses limites affichées. Donc dans cet exemple sur Boeing 737-800, la vitesse maximum volet 5 250 nœuds, volet 15 195 nœuds. Et on a aussi les vitesses limites d'opération de sortie et de rentrée du train d'atterrissage. On peut afficher un repère de vitesse grâce à ce bouton qui sera également repris sur le badin. Ça nous servira pour le pilote automatique entre autres. Nous sommes actuellement en croisière, on voit que la vitesse maximum est de 340 nœuds. Là on demande une vitesse de 230 nœuds qui est affichée 230. Sous l'indicateur de vitesse, il y a le Mach-mètre. Actuellement, nous sommes à Mach.555 ou 0,555. La vitesse diminue et on voit sous la fenêtre de la vitesse une flèche verte. C'est la tendance de la vitesse dans les 10 prochaines secondes. On sort les volets à 5 et on voit que sur notre bandeau de vitesse, on a la vitesse maintenant maximum est de 250 nœuds et l'arc jaune descend à 200 nœuds. Donc volet 5, en cas de turbulence, on ne peut pas aller à plus de 200 nœuds. Et la vitesse maximum, volet 5, c'est 250 nœuds. Réduction à 143 nœuds, avec le repère 143 sur le badin. $1,000, $500, $400, $300, $200, $100, $50, $40, $30, $20, $10. Et là on voit à l'atterrissage que la vitesse diminue avec l'indication de la tendance de vitesse. Ce badin a une vitesse minimum de 45 nœuds. Il ne peut pas afficher une vitesse inférieure à 45 nœuds. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À venir, une vidéo sur le variomètre.